Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Hervé Aholkwe, je suis web entrepreneur et musicien béninois. J'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager mes connaissances musicales avec vous et aussi dans le marketing digital. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé des nouvelles parutions qui ont lieu sur la chaîne chaque jour habituellement si entre-temps je n'ai pas d'autres soucis techniques. Voilà, donc la semaine passée, nous n'avons pas eu du tout de cours de musique. Voilà, cette semaine, les choses vont reprendre normalement, donc voilà un peu. Donc, nous allons découvrir notre second cours d'harmonie aujourd'hui. Nous allons commencer déjà par les accords à trois sons. Qu'est-ce qu'on appelle accord à trois sons? D'accord, il faut comprendre que les accords de trois sont formés par deux tierces superposées. D'accord, ça peut être une tierce majeure superposée d'une tierce mineure ou bien d'une tierce mineure superposée d'une tierce majeure, ça dépend. Ça peut être tierce mineure plus quinte diminuée ou tierce mineure plus tierce ou bien ça peut être tierce majeure plus quinte augmentée, ça dépend. Donc c'est ça ici, vous voyez, on a do, mi, sol, ré, fa, la, mi, sol, si. Bon, déjà je voudrais vous informer, ceux qui se plaignent que bon, l'écran est petit, vous allez bien vouloir m'excuser. Je vous prie de mettre, peut-être si vous êtes sur mobile, de mettre votre téléphone sur mode paysage pour bien voir ce que je suis en train de filmer, bien sûr, en attendant que je mette sur pied une bonne équipe technique de montage de vidéos là. Vous pouvez voir clair et dans tout ce que je dis. Je n'ai pas voulu utiliser un tableau puisque nous aurons à utiliser le logiciel MuiScore pour les transcriptions, pour les jouer, parce qu'il y aura des exercices que je vais faire en direct et que je viendrai monter et jouer ici pour que vous voyez clairement l'effet sonore que ça dit, le son que ça donne. Voilà, donc voilà. Donc ici nous avons Do, Mi, Sol. Ça c'est un accord à trois sons. C'est un accord majeur. Ici, on a les accords majeurs ici, les accords mineurs ici. Ici, Ré, Fa, La. Un accord majeur, un accord mineur. D'accord? Bon, ici, mode majeur, pas les accords majeurs, non. Mode majeur ici. D'accord? Donc, Do, Mi, Sol, Ré, Fa, La. Quand on est dans le mode majeur, c'est que le Do devient la tonique. Donc, Ré, Fa, La, Mi, Sol, Si. Ré, Fa, La, c'est un accord mineur. Mi, Sol, Si, c'est un accord mineur aussi. Fa, La, Do, c'est un accord majeur. Sol, Si, Ré, c'est un accord majeur. La, Do, Mi, c'est un accord mineur. Si, Ré, Fa, Si, Ré, Fa. Ça fait un accord, étudions bien. Si, Ré, Fa, c'est un accord mineur. Mais la différence est que ça fait la superposition de deux tierces mineures. Donc, c'est là la différence. Et c'est un accord qui ne s'utilise pas régulièrement comme ça. C'est un accord très rare parce que c'est deux tierces mineures. L'effet n'est pas très. Par contre, c'est différent de Si, Ré, dièse, Fa. Là, c'est Si majeur. Ça s'utilise régulièrement. Surtout ça, si vous êtes dans une gamme de Si majeur. Voilà. Ici, mode mineur. Quand on est dans le mode mineur, voilà. Do, Mi, bémol. Do, Mi, bémol. Ça fait un accord de Do mineur. Ré, Fa, La bémol. Ré, Fa, La bémol. Voilà. C'est un accord de quinte diminuée. Ici, il faudra faire très attention pour bien découvrir de quoi il s'agit réellement. Sinon, on va
mélanger les pédales, d'accord? Un accord de quinte diminué, mi bémol, si, ré, voilà. Fa, la bémol, do, si, ré, bécard, non, sol, si, bécard, ré, ok? La bémol, do, mi bémol, si bécard, ré, fa. Bon, on dit, bon, ce sont les descriptions ici. Accord parfait majeur, tierce majeur, plus quinte deep, plus quinte juste. Ok? Do, mi, sol. La tierce majeure, pourquoi on a dit tierce majeure? Parce qu'entre le do et le mi, nous avons deux tons. Nous avons deux tons entre le do et le mi. C'est pour ça qu'on parle de tierce majeure, plus quinte juste. La quinte, pourquoi on parle de quinte? De do à sol, c'est une quinte. D'accord? Do, ré, mi, fa, sol. Ça fait 5 notes. Do, ré, mi, fa, sol. Ça fait quinte, ça fait une quinte juste. Accord parfait mineur. Bon, vous pouvez parcourir pour voir. Vous allez faire le même exercice pour voir ce que ça donne. Mi, sol, si. Bon, même chose. Accord de quinte diminué. Non, accord parfait mineur d'abord. Tierce mineur. Plus quinte juste. Ici, ré, fa. Ré, mi, fa. Ça fait une tierce mineure. Voilà, ça fait une tierce mineure parce qu'entre le ré et le fa, nous avons un ton et demi. Voilà. Donc, pourquoi on a dit quinte juste? Parce qu'entre le ré et le la, nous avons une quinte. Ça peut aller. Voilà. Accord de quinte diminué. Ça fait une tierce mineure plus quinte diminuée. Ou simplement la superposition de deux tierces mineures comme l'accord de si ici. Là, c'est ça. Voilà. C'est un accord de quinte diminuée. Comme le si que nous avons vu ici. Voilà. L'accord de quinte augmentée, ça fait la superposition de deux tierces majeures. De deux tierces majeures. On est sur le degré 7. Bon, le caractère majeur ou mineur des accords de tonique, c'est sur le 1, est le plus pertinemment lié au mode, alors que les accords de dominante placés sur le 5 sont majeurs dans les deux cas. D'accord? Majeur dans les deux cas, ça dit ici on a le sol, si, ré, ici aussi sol, si, ré. Sol, si, ré. Ici, donc voilà. Sur le degré 7, on trouve dans les deux modes une quinte diminuée, comme je l'ai dit. Si, ré, fa. Si, ré, fa, c'est un accord de quinte diminuée. Sur le degré 2 du mode mineur, on trouve aussi une quinte diminuée. Voilà. Ré, fa, la. Entre le ré et le la, c'est une quinte. Maintenant, on a bémolisé le la. Donc, ça fait une quinte diminuée. C'est-à-dire, quand le bémol intervient, ça détruit, ça ramène la note à la moitié de sa valeur. L'accord augmenté placé sur le 3 en mineur n'est pas employé en tant que tel. Voilà. C'est-à-dire cet accord, il s'agit bien sûr de cet accord. Le mi bémol, sol, si bécard. Ce n'est pas un accord utilisé. Et les premiers exercices d'écriture, bon, je pense que c'est un peu ça. Maintenant, ici c'est la description des voix. Comment on construit les voix? On dit, on utilise usuellement
Usuellement, vous maîtrisez essentiellement l'écriture à quatre parties, basse, ténor, alto, soprano. Le quatuor vocal et le quatuor à cordes se prêtent aisément à cette rédaction. Il est évident que d'autres aspects de la musique méritent d'être étudiés. Monodie, trio, madrigal, à cinq doubles, chœur, clavier. On va étudier ça là plus tard. Mais nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la construction des quatre voix. Basse, ténor, alto, soprano. Sur le quatuor vocal. Après, on ira sur le quatuor à cordes. Comme ça, quand on ira graduellement, je pense que vous allez mieux comprendre. On dit la composition met en jeu simultanément des notes qui appartiennent en propre aux accords, dites aussi harmoniques ou réels. Maintenant, ouais, nous allons construire ici dans le logiciel, avec le logiciel MoiScore pour que vous voyez un peu l'effet que ça donne. On va rapidement construire, créer une partition, exercice d'harmonie. Vous me suivez? Bon, je vais choisir la. Ok, voilà, c'est la portée ça. Je pense que j'avais donné un cours sur comment créer une partition sur euh, le premier cours, une partition avec MoiScore. Je pense que je l'avais donné. On va voir la gamme du morceau. C'est en do naturel, donc voilà. Suivant. Mesure 4 de mesure. Do, ré, do. Do, si, do. À la sopra, à l'alto, ça c'est la sopra, hein, c'est ça on vient de. Ah, j'ai comme une petite erreur, vous m'excusez beaucoup. Hmm, j'ai commis une petite erreur. On va ajouter une mesure. Voilà. Donc à l'alto, nous avons mi, ré, mi. En ronde, hein. Mi. En-
Regardez, pour changer de voix, faites comme c'était la version 3, bon voilà. Pour changer de voix, vous voyez, la première voix c'est ça, deuxième voix, troisième voix, quatrième voix, c'est ça. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Mi, ré, mi. Bon, je vais enlever cette histoire là parce que. Voilà. À la haute ténor, nous avons un sol. À la basse, nous avons un do, sol, do. Bon, les amis, voyez un peu. Donc, c'est ça. Je vais augmenter le volume pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, la vidéo devient déjà très longue, mais bon, on va essayer de. Voilà. Voyez un peu. Je rejoue encore une fois. Voilà. Ici, nous avons un accord de Do majeur. Ici, voilà. Il y a des dédoublements de notes ici. Ouais, mais c'est toujours. Bon, on peut dire un accord de si, je dis ici un accord de sol majeur. Je pense que bon, à la longue, on va approfondir, je vais vous expliquer comment ces dédoublements se font. Voilà. Et ça finit par le do, par l'accord de do. Voilà. On dit le 1 n'appartient pas à l'accord parfait do, mi, sol. C'est une note étrangère. Voilà. C'est l'expression en fait, que je voulais utiliser, c'est ça. Et là, qu'on met en jeu simultanément, bon voilà. A dit, ce sont des notes étrangères à la mesure. Comme je l'ai dit ici, vous voyez, ceci est un accord de sol. Ceci est un accord de sol. Vous voyez, sol, si, ré. Donc le do, ces deux do là sont des notes étrangères. Ainsi que ce ré là. Ce ré est une note étrangère à l'accord. On a un do, mi, sol. Mais ce ré là est une note étrangère. Ce do également est une note étrangère à l'accord qui compose la mesure. On dit le do 2 n'appartient pas à l'accord parfait sol, si, ré. C'est une note étrangère, comme je l'ai dit. Ah, ici c'était même un si.
j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal.